Isaïe, tu vas bien ce matin? La mère va bien ce matin? Ok. Est-ce que maman Gisèle va bien ce matin? Est-ce que ma fille chérie là, qui est derrière maman Gisèle, va bien ce matin? Est-ce que mon fils Junior va bien ce matin? Est-ce que ma fille Ernestine va bien ce matin? Est-ce que ma fille Edith va bien ce matin? Est-ce que Grace et Kyria vont bien ce matin? Est-ce que ma fille Flo va bien ce matin? Elle ne va pas bien. Mon fils David, tu vas bien? Mon petit-fils bien-aimé, tu vas bien ce matin? Uriel va bien? Ça va, Nathan? Ça va? Tu comptes les doigts. Est-ce que mon fils Clovis va bien ce matin? Mon petit-fils Sagnol. Chris Aaron va bien? Est-ce que ma fille Myriam va bien ce matin? Est-ce que ma fille bien-aimée va bien ce matin? Est-ce que mon fils Paolo va bien ce matin? Ok. Bébé Sarah, ça va? Princesse, ça va? Ça va? Est-ce que ça va, ma petite fille bien-aimée? Est-ce que ça va? Ça va? Daniel. C'est bon souvent de demander au peuple de Dieu si tout va bien. Parce que si nous pouvons dire aux yeux du monde que ça va, pour qu'on comprenne que nous avons un Dieu redoutable, dans la présence de Dieu, il faut dire exactement ce que tu ressens. Amen. Amen. Quand ça n'allait pas, Jésus allait au jardin de Gethsémane. Il se prosternait toute la nuit devant son Père qui peut le sauver, et il pleurait. La Bible dit qu'il s'exprimait par des cris, par des lamentations, par des pleurs devant celui-là qui pouvait le sauver. Amen. Quand ça ne va pas, dis à Dieu, ça ne va pas. Amen. Parce que si tu dis à Dieu que ça va, quand ça ne va pas, il te sera fait selon ta foi. Et tu vas souffrir. Amen. Quand rien ne va, il y a deux possibilités. Je vais aller dans la présence de Dieu, mais je vais aller dans la présence de Dieu avec beaucoup de crainte et beaucoup de tremblement. Et dis au Seigneur, Seigneur, mets-moi dans ta balance. C'est ce que David faisait a priori. Seigneur, place-moi dans ta balance. David l'a fait, Job l'a fait. Et David pouvait dire, Seigneur, si tu trouves l'iniquité dans mon cœur, traite-moi comme un coupable. David pouvait le dire. Mais toi, est-ce que tu peux le dire? David, dans l'un de ses psaumes, est allé jusqu'à dire, Seigneur, si le sommeil frôle mes yeux, si mes paupières s'assoupissent, traite-moi comme un coupable. Se traiter comme un coupable veut dire te traiter comme un incirconcis. Parce que quand Dieu veut traiter un incirconcis, il traite durement. Amen. Amen. Et quand je m'en vais dans la présence de Dieu, je lui rappelle ma fidélité vis-à-vis de lui. Et si Dieu trouve qu'il n'y a point d'injustice en moi, il me console. Amen. Il y a deux possibilités d'aller devant Dieu. Je m'en vais devant mon Dieu avec ma justice. Amen. Et où je m'en vais devant Dieu avec mon cœur humilié. C'est le cas de David dans le psaume 51.
David savait qu'il avait fait gaffe. David savait qu'il avait commis l'iniquité. Il n'avait qu'une seule option, aller vers Dieu avec un cœur humilié. Amen. Amen. Je veux que le peuple de Dieu prête attention à quelque chose ce matin. Le contrat vis-à-vis de Dieu. Depuis le début de cette année, je n'ai cessé de rappeler aux uns et aux autres qu'il y a un contrat dans lequel Dieu est ferme. Et dans ce contrat, je disais, ceux qui veulent rester en arrière, resteront en arrière. Mais moi, j'avancerai. Quand un père vous dit cela et insiste, il faut comprendre que Dieu, en 2022, veut bénir les gens, mais il a sa verge en main. Il a quoi en main? Sa verge. Et quand la verge de Dieu veut descendre, aucun serviteur ne peut arrêter la verge de Dieu quand elle descend. Aucun. Mais Dieu ne repent jamais la coupe de sa colère sans qu'elle ne soit pleine. Il y a les enfants qui ont gaffé depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, qui ont subi des avertissements, mais qui restent fermes dans leur état d'esprit, qui restent fermes dans le vieil homme, qui restent fermes dans l'esprit de religiosité. Jésus-Christ n'est pas une religion. La nouvelle naissance s'exprime par notre acte qui convainc le monde. Ce n'est plus la parole qui convainc le monde. Est-ce que tes actions, ta marche avec le Seigneur convainc le monde que Christ ressuscité est en toi? C'est tout ce que Dieu attend de toi. La manifestation de Christ. Et non la manifestation de tes émotions. Et j'ai besoin que Princesse, parce que oui, elle a compris comment ça fonctionne avec Dieu, comprenne une chose. Que Dieu doit te consoler. Ce n'est pas un homme qui peut te consoler. Tu ne peux pas avoir mal parce que tu as échoué plus que moi-même qui suis ton père. Et je me rappelle le jour que Dieu m'a confirmé ton échec, ce que j'ai reçu dans le cœur. Ce n'est pas toi qui as échoué. Ce n'est pas toi. Quand vos parents, qui sont considérés comme une flamme devant Dieu, tendent vers l'échec, Dieu est obligé d'agir comme ça. Et ça me fait mal. Mes enfants qui ont échoué le baccalauréat dans ce ministère ne sont que 2. Vous n'avez pas échoué, vos parents ont échoué. Vos parents ont échoué. Et il n'y a aucun de vos parents qui n'a pas été averti de cela. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple devient sans frein. Et je veux vous exhorter les uns et les autres à regarder votre manière de servir l'Éternel. On ne sert pas Dieu. Josué a dit que ça ne vaut pas la peine de servir Dieu avec hésitation. Où est ta fidélité? Où est ta justice? Sur quoi dois-tu maintenant aller devant l'Éternel et blâmer l'Éternel? Dis-moi, s'il y a une seule raison sur laquelle tu peux t'appuyer et pleurer devant l'Éternel, nous irons ensemble, je vais payer la requête. On va recorriger tes fautes. On va recorriger tes fautes. Mais sur quoi devras-tu t'appuyer? Sur quoi? Chaque fois que l'homme de Dieu a été triste, même s'il prie, Dieu tient compte de sa tristesse. Et il n'y a rien qui peut désorienter un père. Un père qui a reçu la grâce de paître les brebis avec amour. Un père qui se soucie
du devenir terrestre de ses enfants. Rien ne peut le désoler que lorsque les gens à qui il a donné les plus grands enseignements n'arrivent pas à mettre en pratique. Est-ce que vous savez combien de fois l'Esprit de Dieu s'est senti méprisé au fond de moi à cause de vos réactions? Et non seulement vous frustrez l'Esprit de Dieu, mais vous voulez apprendre aux enfants à prendre l'œuvre de Dieu avec légèreté. Ce n'est pas parce qu'on étudie beaucoup qu'on réussit à un examen. La preuve, quand j'étais au lycée de Touguébé, on pleurait parce qu'on disait le premier de l'établissement a échoué le baccalauréat. Et personne ne pouvait comprendre cela. Vous devez comprendre que Satan a la possibilité, lorsqu'on te livre une minute dans sa main, de faire de toi ce qu'il veut en une minute. Vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 5, comment l'apôtre Paul, frustré par le caractère de ses enfants, frustré par l'impudicité qui régnait dans l'église en Asie, a dit, étant absent de corps, mais présent en esprit, je juge de tels hommes comme étant dignes d'être livrés à Satan. Est-ce qu'il a dit livré à Dieu? Pour la destruction de sa chair. J'espère que certains comprennent quand Dieu donne un message. Votre échec, c'est un message fort. C'est dommage que Fallon ne soit pas là pour écouter elle-même ce message. C'est un message fort de la part de l'Éternel. Et si vous ne changez pas votre joie masquée en deuil, l'Éternel ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas s'arrêter. Et rien ne peut changer ça. Aucun prophète, aucun apôtre. Et j'avertis encore ceux qui consultent à gauche et à droite. Sachez-le bien, consulter l'Éternel, c'est très bien. Mais consulter l'Éternel, c'est s'exposer soit à la vie, soit à la mort. Parce que chaque prophétie qui sort est une épée à deux tranchants. Il y a des gens qui sont devenus malheureux juste après avoir reçu une prophétie. Et pas une mauvaise prophétie, une très bonne prophétie. Alors vous qui côtoyez beaucoup les prophètes et qui courez et qui suppliez même les prophètes et qui payez même les prophètes de prophétiser sur vos vies, sachez-le bien, quand la prophétie sort avant le temps, elle détruit, elle ne peut pas construire. Je remercie l'Éternel parce que certains ont quand même compris le principe avec Dieu. Quand Dieu s'est levé et qu'ils ont senti que c'était la colère de Dieu, ils ont trouvé le moyen de s'arranger avec Dieu. Dieu est pour toi un père. Il n'est pas tard pour toi de t'arranger avec Dieu maintenant. Mais si tu ne t'arranges pas avec Dieu, sache que la verge de l'Éternel ne te laissera pas tranquille. Parce que quand l'homme de Dieu parle et que le peuple continue à être désorienté, Dieu utilise la verge. L'Éternel, le Dieu qui punit les fautes des parents sur les enfants. Et nous étions en train de prier pour ça ici mercredi dernier. Briser l'iniquité, les conséquences des iniquités des parents sur leurs enfants. Sachez-le bien, quand vous servez Dieu, ce n'est pas surtout pour vous, c'est surtout pour votre postérité. David a servi Dieu de manière à ce que lorsque son fils Salomon a commis le plus pire des péchés, parce que le péché qui met directement Dieu en colère, c'est le péché de l'idolâtrie. Quand Salomon est allé se prosterner devant les dieux étrangers, à cause de David, à cause de la fidélité de David, Dieu a dit que non, je ne peux pas te frapper maintenant. Ça sera comme si j'humiliais le nom de mon serviteur David. Mais juste après toi, ton fils qui viendra sur le trône, je le frapperai à ta place. C'est pourquoi Israël était obligé de se diviser en deux. Et la grande royauté de David est devenue la petite royauté en Israël. David qui régnait sur 12 tribus s'est retrouvé en train de régner sur 2 tribus.
Bien-aimé, ça me fait mal quand je ne trouve pas l'occasion d'adorer mon Dieu à un dimanche. Et depuis, je ne fais que dire, arrangeons-nous devant l'Éternel de manière à lui donner l'adoration en esprit et en vérité. Parfois, je pense à la Sainte Seine et je frémis au-dedans de moi. Pourquoi? Parce qu'il est honteux ce que vous faites dans le secret. Honteux ce que vous faites dans le secret. Il y a des enfants qui mentent. Les enfants qui manipulent. Les enfants qui disent les choses et les contraires. Et je vais vous dire une chose. À chaque fois que tu t'assois et tu commences à mirer tes actes négatifs sur la vie de ton enfant, sache que Dieu est en train de te parler. Si tu t'assois, tu observes ton enfant, tu commences à voir que ton enfant pratique ce qu'on te critique. Lève-toi vite. Lève-toi vite. C'est pourquoi dans cette prière, je prenais la peine de dire, Seigneur, pour mes enfants qui sont déjà nés et pour ceux qui naîtront, Seigneur, je prie que les conséquences de mes actes ne les localisent jamais. Je prie, Seigneur, que les conséquences de mes péchés soient consumées à cause de l'alliance nouvelle avec Jésus-Christ. Qui vous a dit qu'on vient dans la nouvelle alliance pour jouer? Qui vous a dit qu'on vient dans la nouvelle alliance pour croire qu'on peut manipuler Dieu? Qui vous a dit qu'on vient dans la nouvelle alliance pour servir Dieu avec légèreté? Chaque fois que tu sers Dieu avec légèreté, tu méprises Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Car ceux qui me méprisent seront méprisés. Mes enfants, mes petits-enfants n'ont pas échoué, mais vous, vous avez échoué. À chaque fois que vous avez placé vos intérêts au-dessus de l'intérêt de l'Éternel, l'Éternel a pris en considération. Ça veut dire que vous êtes fidèle à Dieu lorsque vous êtes dans l'humiliation. Mais lorsque Dieu vous donne une solution, vous placez votre absolu au-dessus de l'œuvre de Dieu. Qui vous a dit que les répétitions sont bonnes, mais la grâce qualifie. Les stages sont bien, mais la grâce qualifie le travail. Mais si tu fais le stage jusqu'à même un dimanche, tu n'as pas le temps d'aller adorer l'Élohim, ton Dieu. Mais ça veut dire que ton stage est au-dessus de Dieu. Combien de personnes parmi vous, lorsque le jour de leur réunion mondaine coïncide avec l'œuvre de Dieu, préfèrent leur réunion mondaine à l'œuvre de Dieu? Combien? Ils sont nombreux. Lorsque les affaires de la famille se présentent, les affaires de la famille deviennent une priorité à l'œuvre de Dieu. Et vous retournez en Égypte. Qui vous a dit qu'on part en Égypte dandiner? Vous partez en Égypte danser et vous croyez que vous allez venir en Israël et le Dieu d'Israël va vous accueillir à bras ouverts. Il va vous accueillir avec le courroux, avec la verge. Lorsque Jean-Baptiste a décrit Jésus, il a dit, il tient son vent en main. Il tient sa verge en main. Et il pètera son peuple avec la verge de fer. Mais aujourd'hui, vous avez mal confondu. Vous avez tout confondu. Et vous avez cru que la grâce signifie libertinage. Vous croyez que c'est moi que vous servez. Ce n'est pas moi que vous servez. Mais soyez responsables. Toutes les églises qui sont devenues les grandes églises aujourd'hui ont été l'œuvre de 2 personnes au commencement. Ça n'a pas été l'œuvre de plusieurs personnes. Non. Mais ça a été l'œuvre de 2 personnes déterminées à bâtir. Et quand Dieu voit la détermination, il déverse sa bénédiction. Mais vous êtes hypocrites avec les cœurs divisés. Les cœurs divisés et vous vous embrassez dans un ministère qui prône l'amour agapé. C'est un danger. La sœur Ernestine, elle est à la fin de son baptême de feu.
Et je vous avais dit, cette année, Dieu prendra certains d'entre vous en exemple pour réveiller le reste. Et j'ai prié pour que ce ne soit pas quelqu'un d'entre vous. Mais votre comportement, vous dites à Dieu, c'est comme si vous étiez en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me frappes. Mais la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Lorsque ma fille est entrée dans un esprit de calcul prolongé, j'ai dit, Seigneur, épargne-la. Le Seigneur a dit, parle-lui. Je lui ai dit, ma fille, fais attention. Et c'est comme si quand je disais, fais attention, je lui disais, plonge davantage. Et quand sa coupe a été pleine, je ne pouvais plus rien faire. Dieu a versé ça sur sa tête. Mais je me suis réjoui d'une chose, c'est que dans sa misère, elle a compris, certainement ça c'est la colère de Dieu. Ça c'est la colère de Dieu. Prêtez attention à ce que Jacques dit dans son épître au chapitre 4, au verset 9, il dit, sentez votre misère. Sentez quoi? Votre misère. Est-ce que tu ressens ta misère? Sentez votre misère. Que votre joie se change en pleurs. Et il voulait dire au peuple, méfiez-vous, allez devant l'Éternel, humiliez-vous devant Dieu. Mais j'ai l'impression parfois que quand ça arrive, au lieu que vous vous examinez pour consulter l'Éternel, vous commencez à dandiner devant Dieu comme des mondains. Et vous ne faites pas attention, n'importe quelle parole sort de votre bouche. Et c'est cette parole qui va vous juger. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas moi qui le juge, c'est la parole qui sort qui le juge. Quelle est ton attitude face à un échec dont tu es la cause? Est-ce l'attitude de la rébellion ou l'attitude de la soumission? Il y avait certains qui pleuraient lorsque les examens sortaient négatifs en disant, pourtant les païens ont réussi. Mais devenez donc des païens, si ce sont les païens qui réussissent. Vous n'avez rien dit d'extraordinaire, puisque Asaph a pensé comme ça. Lorsqu'il a vu le méchant prospérer, dans le psaume 71, dans le psaume 73, lorsqu'il a vu le méchant prospérer, il a dit, waouh Seigneur, dont la formule c'est la méchanceté. Il a dit, Seigneur, il faut que je sois alors comme eux, parce qu'ils sont pleins d'embonpoint. Asaph vivait dans une génération où il avait l'impression que tous les méchants étaient en bonne santé. Tous les méchants prospéraient. Les enfants des méchants avaient l'air de prospérer. Et lui, il était juste. Mais il voyait, il était tellement limité. Il voyait, il n'avait même pas la force d'affronter un de ces méchants en justice. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est le méchant qui prospère? Et Dieu lui a dit, tu ne connais pas la fin du méchant. Tu ne connais pas. Ne regarde pas comment ils sont chargés d'embonpoint. Ne regarde pas. Comment pouvez-vous penser que quelqu'un peut être enfant de Dieu et échouer à l'examen? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais quel est le juste? Qui est celui qui est délivré? C'est le juste. C'est qui? C'est le juste. Le juste devant Dieu n'est pas celui qui est sans péché, mais c'est celui qui sait reconnaître sa faute et dit à Dieu, je suis prêt. Je suis prêt à être transformé. Je porte ma croix et je viens déposer devant l'Éternel. Il y a des gens qui ont échoué un seul examen et qui ont baptisé cet examen, cet échec comme l'échec de toute la vie, et Dieu a validé. Par conséquent, ils étaient obligés d'accrocher les bics. Parce que qu'est-ce qui sort de ta bouche lorsque l'enfant échoue? Il y a quand même une de mes filles qui a été prudente. Elle a dit, papa, demande, examine toi-même ça devant l'Éternel pour que nous comprenions ensemble. Mais comment je peux examiner ce que je comprends déjà? Comment je peux examiner ce que je comprends déjà?
Il y a des gens qui sont témoins dans ce ministère que lorsque les gens viennent même ici, sans frais de taxi, on les paye le taxi pour qu'ils rentrent chez eux malgré le fait qu'il n'y a pas les moyens financiers. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'habituer vos enfants à suivre la présence de Dieu constamment? C'est-à-dire que non seulement vous êtes inconstant dans le Seigneur, mais vous enseignez à vos enfants la rébellion que vous présentez dans la maison de l'Éternel. Vous dites aux enfants, on peut aller occasionnellement quand il y a une occasion à l'église. Ou bien à l'approche des examens, allons. Oui, allons. À l'approche des examens, allons. Parce que la grâce doit couler dans notre vie, non. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand tu es un enfant au lait, tout ce que tu fais, Dieu considère comme étant de l'ignorance et il te bénit malgré tes erreurs. Mais lorsque tu commences à goûter à la nourriture solide, même lorsque tu penses seulement pécher, Dieu te frappe. C'est ça le principe. C'est pourquoi j'ai apprécié une de mes filles, ici là publiquement, Adèle. J'ai dit voilà un enfant qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que quand elle veut se donner à Dieu, elle se donne à 100% et sans réserve. Et quand elle veut dire que je ne suis pas avec Dieu, elle sert le monde à 100% et sans réserve. Oui, on appelle ça la prudence. Je me rappelle quand cet enfant s'inquiétait du devenir scolaire de ses enfants. Elle n'a pas hésité à aller passer 2 nuits à la montagne avec moi pour chercher la face de Dieu. Quand elle est venue la première nuit, j'ai dit non. Seigneur, peut-être ça c'est la rencontre qu'on fait souvent. On peut voir le prophète comme si on partait voir le marabout. Mais la deuxième nuit, quand Dieu m'a révélé la sincérité de son cœur, je lui ai dit, ma fille, aujourd'hui même lorsque tu descendras de la montagne, ton téléphone sonnera et ça sera la solution. Et lorsqu'elle est descendue de la montagne, au flanc de la montagne, son téléphone a sonné et on lui a dit, la pension des enfants coûte combien? Et c'était comme ça un début de solution pour elle. Et quand elle s'est montrée sincère, Dieu l'a donné le travail pour qu'elle prenne le relais et qu'elle ait l'indépendance financière. Et quand elle a eu cela, elle a dit que bon, j'ai obtenu ce que je voulais de Dieu. Je peux maintenant aller jouir de ça. Le jour que j'échoue, je reviens encore dans la présence de Dieu, mais avec un cœur sincère. Vous croyez que Dieu qui a créé les païens, c'est le diable, ce n'est pas le diable qui a créé les païens. Un païen qui vient sincèrement dans la présence de Dieu, en un seul jour, peut gagner tout ce que tu cherches dans la présence de Dieu depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il vient sans réserve. Mais toi qui es dans la présence de Dieu, tu viens avec les calculs. Les calculs. Les calculs. On est obligé de servir Dieu. Dieu ne nous supplie pas de le servir. C'est une obligation de le servir. Même moi qui suis loin de l'Éternel, comme tous les autres loin de l'Éternel dans le monde, nous on sait que si on blague devant l'Éternel, on verra ce qu'on cherche. Si tu sais Dieu faussement, Dieu ne te frappe pas, ça veut dire que tu ne l'appartiens pas. Mais quand tu es serviteur de Dieu, tu fais, Dieu te blâme. Parce que tu es son serviteur. Il y a certains qui vont me dire, il y a des prophètes qui commettent des gaffes ici dehors. Il y a des prophètes qui couchent avec les femmes à gauche et à droite. Dieu ne les frappe pas parce que ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Dieu ne frappe jamais l'enfant de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend bien? Les enfants du diable sont réunis pour attendre le jugement dernier et aller en enfer avec leur père. Mais avant, Dieu ne peut pas les frapper. Mais toi qui es enfant de Dieu, ça m'étonne qu'en 2022, les gens ne peuvent pas s'asseoir pour réfléchir et dire, mais depuis qu'on a commencé cette œuvre, pourquoi on patine? Est-ce parce que vous ne travaillez pas? Est-ce parce que vous dormez sans manger? Est-ce parce que votre statut n'a pas changé? Que quelqu'un me dise ici, si depuis notre rencontre, Dieu n'a jamais rien fait dans sa vie. Et alors moi, je vais pleurer devant l'Éternel pour lui ce matin. Il y a qui parmi vous
à qui Dieu n'a jamais rien fait de positif depuis qu'on s'est rencontrés, qu'ils le disent maintenant, pour que je pleure devant l'Éternel en sa faveur. Il y a les gens ici pour qui je n'ai pas seulement pleuré devant l'Éternel, pour qui j'ai pleuré les larmes physiques. Et vous croyez que quand vous allez me piétiner ou mépriser, Dieu va vous laisser tranquille? Jamais. Il y a des gens ici que lorsqu'ils faisaient leur échographie, j'étais là. Et que je jouais le rôle de père à long terme. Il y a des gens ici que lorsqu'ils sont sortis de la salle d'accouchement, on a dit c'est le père de l'enfant ici, parce que c'est moi qui étais présent, ce n'était pas vos maris. Ce n'était pas les pères de vos enfants. Mais la mémoire est courte. La mémoire est tellement courte que lorsque Dieu vous sort de la fosse, vous voulez enterrer Dieu dans la fosse. Et je vous ai toujours dit, pose-toi les questions. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je fais? Tu gagnes combien d'âmes par an? Tu gagnes combien d'âmes par semaine? Tu donnes à manger à celui que tu appelles papa combien de fois par an? Tu lui confectionnes combien d'habits par an? Un papa qui sert Dieu à temps plein. Mais apparemment, ce sont les anges qui viennent me vêtir. Mais apparemment, ce sont les anges qui prennent soin de ma maison. Même l'œuvre de Dieu, tu négliges. Dites-moi, est-ce qu'on n'appelle pas ça la méchanceté? Est-ce que ce n'est pas une semence de méchanceté qu'il y a dans votre cœur? Et à cause de vous, mes petits-enfants commencent à subir. Parce que vous marchez n'importe comment. Vous faites des choses et vous faites comme s'il y a certaines choses où il faut consulter papa et certaines choses qu'il faut seulement l'informer. Quand vous voulez loger les gens dans vos maisons, vous ne dites pas à votre père. Vous les logez seulement. Parce que ce sont vos maisons. Vous les logez. Vous faites les mélanges de spiritualité. Les mélanges d'enseignement. Après, maintenant, vous ne maîtrisez même pas l'enseignement qu'il faut avancer devant Dieu avec. Parce que vous mélangez tout. Que le Seigneur vous prenne en pitié. Que le Seigneur vous prenne en pitié. Mais je vous l'ai dit, les règles n'ont pas changé en 2022. Ceux qui doivent rester derrière doivent rester derrière. Mais moi, je vais avancer avec mon Dieu. J'ai le désir d'avancer avec l'Éternel. Même à la dernière minute, Dieu peut se souvenir de l'une de tes iniquités et pousser ton enfant dans l'échec à cause de toi. La ruse et la manipulation. Vous servez Dieu avec négligence. Et vous voulez apprendre aux enfants à servir Dieu avec négligence. Voilà mon petit-fils, il me ment en face. Il n'a pas peur de Dieu. Parce qu'il se dit, si mes parents peuvent manipuler mon père, mon grand-père là, je peux aussi le manipuler. Vous voyez comment un enfant vient devant moi, il ment avec beaucoup d'aisance. Pendant que l'esprit raisonne que voilà un menteur, il ment encore, il ment de façon déterminée. Il construit même les histoires pour me dire. Vous voyez vers où vous plongez vos enfants. Vous croyez que je suis un père inconscient comme les pères qui ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Je me soucie de l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants à long terme. C'est-à-dire que même tes enfants qui ne sont pas encore nés, je me soucie déjà d'eux. Et je ne laisserai pas que vous propagez la malédiction sur la vie de mes petits-enfants. Non. Non. Dans Galates chapitre 6, l'apôtre Paul dit, c'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter de la chair la corruption.
Il y a même certains endroits où tu n'as même pas le droit de te trouver à en venir m'informer par la suite. Tu m'appelles donc papa, pourquoi? Si tu sais donc trop prier, pourquoi tu veux rester connecté? Déconnecte-toi et prie. Les enfants de la rébellion. Rébellion qui arrivent au stade où ils pensent qu'ils peuvent prier, même plus que leur père, qui les a engendrés dans le Seigneur. Je ne refuse pas, tu peux prier même plus que moi. Tu peux jeûner même plus que moi. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, un père reste père. Il y a certaines bénédictions qui vont couler dans ta vie qui dépendent seulement de ton père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites en sorte que vos pères qui vous paissent dans le Seigneur, vous paissent avec joie et non avec tristesse. N'apportez pas la tristesse dans les cœurs des hommes de Dieu. N'apportez pas les tristesses dans les cœurs des servants de Dieu. Il y a des enfants qui ont cette manière à vouloir toujours tourmenter les hommes de Dieu. Changez d'attitude. Changez d'attitude. Et j'ai besoin de parler encore à quelqu'un de ce que c'est que la prophétie. Et consulter les prophètes. Mais avant, j'ai besoin que quelqu'un comprenne ce que Josué voulait dire dans Josué 24. À partir du verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Craignez l'Éternel et servez-le avec quoi? Intégrité et fidélité. Je ne refuse pas que tu me méprises. C'est une couronne sur ma tête. Mais en me méprisant, tu méprises l'esprit de celui qui vit en moi. Et ça te met en danger aussi. Si Dieu n'a pas épargné dans ma propre famille, j'ai compris que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il y a eu des douleurs que j'ai eues tout simplement parce que quelqu'un de ma propre chair m'a méprisé pensant que c'est lui qui me méprisait. Et après a subi des conséquences fâcheuses qui m'ont tourmenté l'âme. Au point qu'un jour, je suis allé me prosterner et dire, ouais Seigneur, j'ai l'impression que c'est moi qui ai tué. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de le servir, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez. Quant à moi et moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Craignez l'Éternel et servez-le avec fidélité et intégrité. Fidélité et intégrité. Ce sont des mots que vous ne devrez même pas négliger. Je suis fidèle, oui, mais est-ce que je suis intègre? Vous avez vu ce que Dieu a fait à Laban, malgré le fait que Jacob n'était pas encore consacré pour être Israël. Laban a donné, triché dans le salaire, triché dans le salaire, triché dans le salaire. Mais à la fin, Dieu a dit, ok, je vais te montrer maintenant que Jacob, que tu triches son salaire depuis là. C'est le fils de mon serviteur Abraham. Ça veut dire que ce n'est plus Jacob qui manipulait Laban pour le dépouiller. C'est Dieu qui dépouillait Laban pour payer Jacob. Et vous voyez ce verset de Josué qui synchronise parfaitement avec 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6 où l'apôtre Paul dit à ses enfants, vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Quelle est votre fierté? Vous n'avez pas vraiment de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire le vieux levain que tu joues avec peut venir souiller le levain pur. Le levain pur, c'est-à-dire la semence de la pureté qui est en toi, peut être corrompue par une petite semence de l'iniquité, par une petite semence des ténèbres. Et Dieu ne veut pas ça. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été crucifié pour nous. Célébrons la Pâque non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La pureté et la vérité. On vous parle de la fidélité et de l'intégrité. Maintenant, on vous parle de la pureté et de la vérité. Ayez à vos reins pour ceinture quoi? La vérité. Qu'est-ce que tu peux aller devant Dieu avec pour oser dire, Seigneur, je t'ai servi fidèlement. Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce que tu peux t'appuyer sur ça pour dire à Dieu? Sur tes actions? Sur quoi? Sur ta manière de marcher? Sur ta manière de vivre en famille? Sur ta manière de vivre en société? Tu peux t'appuyer sur quoi? La Bible dit qu'à cause de vous, le nom de l'Éternel est calomnié parmi les païens. Vous connaissez combien d'âmes vont aller en enfer dans vos familles seulement parce que vous ne m'avez pas obéi ou obéi à la parole de l'Éternel? Combien d'âmes vont aller en enfer à cause de ça? Mais rappelez à vos familles qu'à chaque fois que vous échouez, ce n'est pas parce que vous avez un mauvais père spirituel. C'est parce que vous le désobéissez. C'est parce que vous marchez selon vos propres penchants. À cause de ça, ils sont obligés de mépriser l'homme de Dieu, de le mépriser et de subir les conséquences. Dieu fouette les innocents à cause de vos actions. Il fouette les innocents à cause de votre comportement, à cause de votre caractère. Et les gens qui me disent les choses et disent le contraire après, faites attention. Les gens qui disent les choses et qui disent le contraire après, et qui redisent encore une autre chose après, et qui disent encore le contraire après. Mais je vous ai dit, le Dieu que nous servons a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne venez plus dandiner devant moi avec oui, non, oui, non, oui, non. Je refuse ça. Je refuse ça. Il y a les jours où j'ai besoin de dire, allez encore vous repentir et rentrons encore dans les eaux du baptême pour tout recommencer. Une de mes filles qui a été bénie et qui est retournée dans le monde a attiré mon attention un jour. Elle a dit, papa, tu es un bon père, tu as un cœur d'amour, tu te soucies beaucoup de tes enfants, mais Dieu t'a donné des enfants qui ne se soucient aucunement de ton cas. Et la majorité de tes enfants sont des mondains. Et ça a déchiré mon cœur. Et quand j'ai voulu examiner, j'ai vu le caractère des mondains. Cherchez-vous les uns les autres, non pas pour parler des autres, mais pour parler de Jésus-Christ. Mais vous construisez les camps dans l'église. Vous créez des camps. Quand tel s'entend avec tel pour pratiquer ce qui va plus attirer la colère de Dieu. Tel s'entend avec tel pour mieux parler contre tel. Pourtant, on a dit, changez même vos numéros, partagez la parole de Dieu. Moi-même qui suis votre père, l'église n'est pas comme vous croyez. Je gère des forums, pas un seul forum, des forums dans les réseaux sociaux. Je gère l'amour en action. Je gère la mission évangélique internationale. Je gère les amis qui aiment mission évangélique camerounaise. Je gère le groupe amis de ce groupe de ceux qui travaillent pour la mission évangélique camerounaise, actionnaire dans Help Missionary.
j'ai voulu créer un autre message, Love, actionneur des bâchis. Et j'ai remarqué l'attitude des chrétiens, l'attitude hypocrite des chrétiens qui n'arrivent pas à faciliter la tâche à un homme de Dieu. Imaginez combien d'enfants se connectent au message Help et au message Love dans le monde entier. Des centaines. Mais quand tu as l'idée de les mettre dans un seul groupe pour cultiver l'amour en eux, ils sont divisés. Et ils espèrent entrer au ciel sans amour. Dès que tu réunis les enfants dans un groupe, les enfants sont incapables de se dire bonjour les uns les autres. Les enfants t'obligent à venir mettre le message dans le groupe et aller encore partager individuellement parce que toi-même tu sens qu'ils ne sont pas unis. Et ils sont à l'église, ils chantent, ils dansent, ils attendent le ciel, ils attendent l'enlèvement. L'enlèvement ne se passera pas comme vous pensez. Moi-même, j'ai dit au Seigneur Jésus l'année dernière, papa, pardon, attends encore. Si tu viens pour enlever maintenant, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Jésus a dit, ce jour-là, certains me diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom. Et il dira, je ne t'ai jamais connu. Va en enfer, toi fils du diable. Et parmi ces noms, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qu'on acclame dehors. Il y a beaucoup d'apôtres qu'on acclame dehors. Mais ce jour-là, Jésus leur dirait, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais envoyé. Pourtant, ils ont fait des miracles ou des semblants de miracles. La prophétie. Et je vais rentrer dans ce que j'appelais la prophétie pour vous expliquer les dangers de la prophétie. Dans 2 Rois chapitre 3, nous voyons l'histoire de Josaphat, le roi de Juda, qui va voir son frère par alliance, le roi d'Israël. Et quand il va voir son frère, le roi d'Israël, c'est parce que parfois, il y avait une coalition entre les deux frères pour s'opposer à leur ennemi commun. Et ce jour-là, le roi de Juda partait pour donner un peu de conseils à son frère, le roi d'Israël, pour voir comment exterminer leur ennemi commun qui était généralement les Philistins. Et ce jour, quand il est arrivé, le roi d'Israël se préparait pour aller à la guerre. Il avait consulté 100 prophètes. Ce n'étaient pas les faux prophètes, c'était les prophètes de l'Éternel. Et les 100 prophètes ont prophétisé de la même manière. Roi d'Israël, vis longtemps. Monte à la guerre car certainement tu réussiras. L'Éternel a dit qu'il livrera entre tes mains tous tes ennemis aujourd'hui. Et en ce temps, il y avait un prophète majeur qu'on appelait le prophète Michée. Mais le roi détestait le prophète Michée parce que le prophète Michée disait tellement de vérités. Le roi Michée n'était pas le genre de prophète qui vient dire « reçois ton miracle, reçois ton mariage ». Le prophète Michée était le genre de prophète qui venait dire « repens-toi et l'Éternel te bénira ». Et le roi n'aimait pas ce genre de prophète. Et quand le roi Josaphat a écouté, tous les 100 prophètes prophétisaient la même chose, ça l'a quand même inquiété. Il a dit au roi, n'y a-t-il plus ici un autre prophète que nous pouvons consulter? Au verset 11, il dit, n'y a-t-il plus ici un autre prophète que nous pouvons consulter? Et le roi lui dit, il y a un autre prophète là, dit donc. Mais il dit même quoi? Il est là, il annonce toujours le malheur. Et on a fait venir le prophète et le roi de Juda l'a interrogé. Doit-on monter à la guerre ou ne doit-on pas monter à la guerre? Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu a ouvert mes yeux. Et il m'a montré qu'il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes pour que tu ailles à la guerre et que tu meurs. Et le roi d'Israël a dit au roi de Juda, je t'ai dit que ça c'est un prophète qui ne prophétise que le malheur. Enfermé dans la prison pour que quand je revienne de là, je retranche sa tête. Il ne savait pas qu'il déclarait comme ça la sentence de mort sur lui-même.
Et la Bible dit que lorsqu'il s'est déguisé, pour qu'on ne sache même pas que c'est le roi, il est arrivé à la guerre, il n'a même pas fait 10 minutes de combat, on a coupé sa tête. Pourtant, il avait reçu une prophétie qui disait « va et réussis ». Et si nous retournons plus loin, dans le livre des Juges 20, nous allons voir comment lorsque Israël a voulu faire la guerre à l'une de ses tribus, tout Israël voulait faire la guerre à la tribu de Benjamin. Parce qu'il y avait eu une abomination dans la tribu de Benjamin. Et l'abomination, c'était quoi? Il y a un lévite qui était allé chez quelqu'un de la tribu de Benjamin avec sa femme. Et dans la tribu de Benjamin, on a violé sa femme toute la nuit. Plusieurs hommes ont violé sa femme. Et quand il est venu le matin, il a vu que sa femme était presque dans un état comateux. Alors il a pris son couteau, il a découpé sa femme en 12 parties. Il a envoyé chaque partie du corps de sa femme dans les 12 tribus d'Israël. Imaginez un lévite et la position des lévites en Israël. C'était un message fort. Ça a interpellé Israël. Et Israël a voulu comprendre ce qui ne va pas. Et quand il a raconté son histoire, on a dit, dans ce cas, nous allons tous nous rassembler pour venger le sang de la femme, de l'homme de Dieu sur la tribu de Benjamin, pour que la colère de Dieu ne nous frappe pas. Et la Bible dit, ils se sont levés et ils se sont préparés pour aller faire la guerre contre Benjamin. Et quand ils sont allés, la première fois, ils ont interrogé leur prophète. Le prophète a dit, allez, car l'Éternel les livre entre vos mains. Mais quand ils sont allés à la guerre, ils ont eu une défaite terrible. En moins d'une heure de combat, on avait tué plus de 100 000 parmi eux. Ils sont rentrés, ils ont dit, maître, qu'est-ce qui ne va pas? Prophète, tu as dit qu'on part à la guerre que l'Éternel. Le prophète a dit que non, jusque-là, ne vous découragez pas. Partez encore, l'Éternel vous livre vos ennemis. Ils sont partis, on les a encore fouettés. Mais la troisième fois, dans Juge 20 au verset 23, la Bible dit, Israël alla vers l'Éternel et cria vers l'Éternel. Ils sont allés pleurer devant l'Éternel. L'Éternel les a dit, vous êtes en train de juger une abomination. Pourtant, il y a d'abord l'abomination parmi vous. Vous partez juger une abomination, pourtant il y a d'abord l'abomination parmi vous. Ôtez d'abord l'abomination et je vais livrer. Et ce n'est qu'après s'être repentis qu'ils ont consulté l'Éternel pour la troisième fois et sont allés gagner la guerre. Et la Bible dit qu'ils ont tué tellement la tribu de Juda qu'ils ont eu peur d'exterminer la tribu de Juda. Ils étaient obligés de compenser en arrachant des femmes vierges pour aller donner aux hommes de la tribu de Juda pour qu'il y ait la multiplication dans la tribu de Juda. Une prophétie qui sort avant son heure te détruira. Vous qui courez à gauche et à droite pour entendre les bonnes nouvelles, le prophète tel, toi seul un enfant de Dieu. Israël avait besoin d'un seul prophète majeur chaque année. Mais toi, en une année, tu as besoin de 100 prophètes pour toi seul. Tu aimes les gens qui vont te dire les bonnes choses dans tes oreilles. L'onction de ceci, l'onction de cela, l'onction de ceci. Tu n'as pas encore la royauté, on te parle de l'onction de la royauté. Qui t'a dit que l'onction de la royauté, c'est pour tout le monde? L'onction de la royauté, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne régnera pas. Même lorsque Jésus s'asseyra sur son trône, il n'y aura que 144 000 qui vont s'asseoir avec lui pour juger. Et sur cette terre, tout le monde ne peut pas être roi. Mais tu as l'église, tu payes pour recevoir l'onction de la royauté. Amen, l'onction de la royauté, amen. Je t'ai dit une chose et je te le redis. Sors de l'esprit de possession. Il n'y a pas seulement les démons qui possèdent les gens. Il y a aussi l'esprit des pères et des mères spirituels qui possèdent déjà les enfants. Et les enfants qui sont possédés par l'esprit des pères et des mères spirituels ne prêchent jamais Jésus. Ils prêchent seulement leur père et leur mère spirituelle. Ils ne peuvent pas parler toute une phrase sans prononcer le nom de leur père spirituel. C'est un danger. Sois délivré de cela. Si c'est ton partage, sois délivré de cela. Jésus ne t'a jamais dit d'aller prêcher l'élu de Dieu Simon. Jésus ne t'a jamais dit d'aller prêcher le prophète tel ou l'apôtre tel. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas.
l'onction de tel. Je m'en vais voir un homme de Dieu. On m'a dit qu'il est puissant. Oh, qui t'a dit qu'un homme de Dieu est puissant? Je ne suis pas puissant. C'est Jésus en moi qui opère. Je ne suis pas puissant. Amen. Chaque fois que Dieu opère les guérisons, c'est l'Esprit de Dieu qui opère les guérisons. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui opère les guérisons. Amen. Mais vous partez, au lieu de présenter Jésus aux gens, vous présentez vos pères spirituels. L'évangile des pères spirituels là, faites mourir ça rapidement. Faites mourir ça rapidement. Et c'est devenu un piège pour beaucoup d'enfants, au point qu'ils ne peuvent plus se concentrer là où Dieu les a mis pour le servir. Ils ont le regard à gauche et à droite. Dès qu'on dit par là-bas que c'est bon, ils courent par là-bas, ils partent consulter. Après, ils courent par là-bas, ils viennent consulter. Quand ça les dépasse maintenant, ils courent maintenant, ils viennent se cacher dans l'assemblée pour que le Père gère leur tension. Vous allez gérer vous-même vos tensions en 2022. Vous allez gérer vous-même vos pleurs en 2022. Ça ne sera pas avec moi. Parce que je sais que Dieu a promis la joie en 2022. Si tu vis le contraire, ça veut dire qu'il faut que tu te repentes. Dieu a promis le repos en 2022. Si tu vis le contraire, ça veut dire que tu dois te repentir. Dieu a dit, j'ouvre les portes que personne d'autre ne pourra refermer. Si tes portes sont fermées, repens-toi. Je vous ai dit, quand la prophétie tarde, n'attends pas seulement, examine-toi aussi. Examine-toi. Quelle est ta marche? Est-ce que je vis dans l'impudicité? Est-ce que je vis dans la dissolution? Est-ce que je vis dans l'adultère? Est-ce que je vis dans le mensonge? Est-ce que je vis dans la manipulation? Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que j'honore Dieu? Tu ne peux pas me déshonorer, moi, que tu vois, et prétendre honorer Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dieu est encore au ciel. Sur la terre, commence d'abord par m'honorer comme il a dit. Il a dit, honorez mes serviteurs. Est-ce que tu m'honores? Je ne veux plus l'honneur avec les lèvres. Je veux l'honneur pur qui vient du cœur. Amen. Il y a des gens qui se lèvent même pour menacer. Tu ne marches pas à notre rythme, on ne vient plus à l'église. Tu ne marches plus à notre rythme, nous on déserte le culte. Hey, c'est mon culte. Ce n'est pas en moi que tu as cru. Tu ne me sers pas, tu sers Jésus. Je ne suis pas un serviteur qui se fait servir. Je suis un serviteur qui sert. Non, je ne me fais pas servir. Donc c'est le chantage. Si je ne trouve pas ce que je cherche, je ne pars plus à l'église. Tu pars à l'église pour qui? C'est pour toi et pour ta descendance. Ce n'est pas pour moi et c'est pas pour moi. Moi-même, je sers d'abord l'Éternel pour moi et pour ma descendance. Des gens sont à l'église, ils ont des postes de responsabilité, mais ils ne connaissent même pas jouer leur rôle. Vous voyez, les enfants sont jeunes, mais ils sont assis. Vous êtes debout. Mais personne ne demande à l'enfant de se lever. Vous voyez, un peuple au cou raide. Il y a certains qui ont commencé cela avec moi en 2022. Il les a dit que ça tombe même bien comme vous avez beaucoup de prophètes. Je vais vous laisser d'abord marcher avec vos prophètes. Si notre route se croise encore devant, ça sera bien. Mais pour l'instant, allez suivre vos prophètes. Je ne sers pas Dieu pour le grand nombre. Je sers Dieu pour la justice. Dieu, pour délivrer son peuple, n'a pas besoin d'une grande foule. Il a besoin des personnes déterminées. Il a besoin des personnes hontes. Vous qui côtoyez les prophètes, faites attention. Côtoyer un prophète, c'est côtoyer la vie ou la mort. C'est côtoyer l'échec ou la réussite. C'est très bon de dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement la vie. Il y a aussi la mort. Il y a les jours où je dis, Seigneur, je veux déborder de ta présence. Mais dans la présence de l'Éternel.
si Dieu ne trouve pas en toi la vérité. Ce qui était arrivé aux enfants d'Aaron risque de t'arriver. Quand les fils d'Aaron, Aaron était le premier et le grand prêtre d'Israël. Mais quand ses fils sont allés dans le sanctuaire avec le feu étranger, leur punition c'était seulement la mort. Ils sont morts sur place. Et leur père a reçu l'interdiction de pleurer et d'assister à leurs obsèques. Et c'est après cela que Dieu a expliqué pourquoi ils sont morts. Vous croyez que Dieu est même obligé d'expliquer ce qu'il fait avec vous? Il est Dieu. Comme il y a certains qui me disaient, comment Dieu peut prendre la femme de Joseph pour faire son fils avec? J'ai dit, vous ne comprenez rien de la loi de la création. Qui a créé Joseph? C'est Jésus. Qui a créé Marie? C'est Jésus. Et Jésus utilise le ventre de sa création pour se faire chair. Et vous dites qu'il a commis adultère. Vous voyez comment les gens pêchent? Parce qu'ils ne comprennent pas et parce qu'ils refusent de comprendre. Aucune religion ne peut te sauver. Aucun dogme. Seul Jésus, la parole de vie, la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, montre-moi le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Cessez d'aller à l'église comme si vous partiez à une balade. Cessez. Il y a nous-mêmes quand on était élèves, quand il pleuvait, est-ce que tu vas aller expliquer tes heures d'absence, c'est parce qu'il avait plu? Quand il pleuvait, on était obligé de braver la pluie pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, il y a des enfants que dès qu'une pluie, ils prient même le dimanche qu'il faut que la pluie commence à tomber le matin pour que ce soit un prétexte pour ne pas aller à l'église. La pluie n'est pas un obstacle. Il y a eu les moments où j'étais à la montagne pour prier, la pluie m'a trouvé, il n'y avait pas de cabane et j'ai continué quand même de prier. Il y a eu les temps que je suis allé à la montagne, il n'y avait pas de parapluie, il y avait un soleil ardent, mais je suis resté dans la présence de Dieu toute la journée sous le soleil. Parce que le Dieu qui a créé la pluie et le soleil ne peut pas laisser que le soleil et la pluie me fassent du mal. La détermination. Malgré l'afficheur cassé de mon téléphone, j'ai forcé pour envoyer les messages parce que c'est pour moi une obligation de servir l'Éternel. C'est une obligation pour moi. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Si un grand homme de Dieu dit malheur à lui s'il ne sert pas, tu es qui pour menacer que tu ne peux plus servir? Qui es-tu? Et je vous le dis, examinez vos enfants. Lorsque vous voyez les caractères, qui sont des caractères qu'on reproche en vous, commencer à se manifester dans la vie de vos enfants, sachez que vous êtes en état d'alerte. Sachez que vous êtes en état d'alerte. N'exposez pas mes enfants à l'impudicité. En tout cas, vos dossiers en 2022 sont soumis entre les mains de l'Éternel lui-même. Il n'y a pas de possibilité d'intercession contre la colère de Dieu possible en 2022. Examinez-vous. Que chacun s'examine. L'apôtre Paul a dit que chacun s'examine pour voir s'il est encore dans la vérité. Que chacun s'examine pour voir s'il est encore dans la foi. Examine-toi, n'avance pas seulement, examine-toi. Je parle surtout aux chrétiens perfectionnistes. Réveillez-vous. Ouvre le psaume 51. Je veux t'adorer, adorer Abba mon Père. Tu es tout ce qui compte.
Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer mon Dieu, mon Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui, tu es tout ce qui compte. Et ce matin, Dieu nous accorde encore la grâce et la possibilité de plaider avec lui. Il dit, plaide ta cause devant moi. Dieu dit, arrangeons. Reviens vers moi de tout ton cœur, dit l'Éternel, et je reviendrai à toi. Et après avoir médité ensemble le psaume 91, nous allons encore prier pour continuer de briser l'iniquité des parents sur les enfants. Tu vas dire avec moi, oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et les chants de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à ton serviteur. Rebâtis les murs de Jérusalem
alors tu pourras prendre plaisir au sacrifice et des justices. Alors tu pourras prendre plaisir au sacrifice et de justice. Et nous comprenons ici que le sacrifice qui est agréable à Dieu, ce n'est pas l'offrande que tu viens pour faire comme si tu payais Dieu pour qu'il te pardonne. C'est d'abord un cœur brisé. Lorsque tu pars devant l'autel de Dieu avec un sacrifice, sans que le cœur ne soit sincèrement brisé, tu achètes la malédiction. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu dans l'église aujourd'hui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont allés payer eux-mêmes la malédiction chez les prophètes. Ils souffrent parce qu'ils sont allés s'aimer une semence qui a attiré la misère et la colère de Dieu dans leur vie, au prix d'une prophétie qui ne doit jamais s'accomplir. Dis avec moi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'appartiens. je t'appartiens. Et si je suis encore connecté au sang et à la chair, Et si je suis encore connecté au sang et à la chair, je te supplie de me déconnecter. je te supplie de me déconnecter. Si je suis encore connecté à la volonté des hommes, Si je suis encore connecté à la volonté des hommes, je te supplie de me déconnecter. je te supplie de me déconnecter. Déconnecte-moi de la volonté des hommes, ô Dieu. Déconnecte-moi de la volonté des hommes, ô Dieu. Déconnecte-moi de la loi du sang et de la chair. Déconnecte-moi de la loi du sang et de la chair. Que je ne vive pas, Seigneur, Que je ne vive pas, Seigneur, les conséquences de ce que mes parents ont sémé. les conséquences de ce que mes parents ont sémé. Que je ne vive pas la malédiction de leurs alliances avec les ténèbres. Que je ne vive pas la malédiction de leurs alliances avec les ténèbres. Que je ne vive pas la malédiction de leur idolâtrie. Que je ne vive pas la malédiction de leur idolâtrie. Que ta colère, Seigneur, s'éloigne de moi. Que ta colère, Seigneur, s'éloigne de moi. Que ta colère s'éloigne de moi. Que ta colère s'éloigne de moi. Seigneur, éloigne de moi ta colère. Seigneur, éloigne de moi ta colère. Je suis né de Dieu par ma foi. Je suis né de Dieu par ma foi. Au travers de l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu par Jésus-Christ. Au travers de l'alliance nouvelle avec Dieu. Je suis séparé Je suis séparé de ma chair et de mon sang, de ma chair et de mon sang, de ma famille maternelle selon la chair, De ma famille maternelle selon la chair. de ma famille paternelle selon le sang, De ma famille paternelle selon le sang. que je sois séparé, Que je sois séparé. que ma postérité soit séparée, Que ma postérité soit séparée. que mes enfants soient séparés, Que mes enfants soient séparés. que le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations se souvienne de moi, Que le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations se souvienne de qu'il moi. se souvienne de mes enfants. Qu'il se souvienne de mes enfants. Et si j'ai commis des péchés, Et si j'ai commis des péchés, Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi, pardonne-moi. pardonne-moi, Pardonne-moi. purifie-moi, Seigneur, Purifie-moi, de Seigneur, toutes mes fautes. de toutes mes fautes. Je reconnais que contre toi j'ai péché. Je reconnais que contre toi j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que je t'ai méprisé. pour toutes les fois que je t'ai méprisé. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai vendu mon âme au salaire de rien. Je te supplie de me pardonner. pour toutes les fois que j'ai vendu mon âme au salaire de rien. Je te supplie de me pardonner. Pour toutes les fois que j'ai souillé mon corps, qui pourtant est ton temple, je te supplie de me pardonner. Toutes les fois que j'ai souillé mon corps, qui est mon temple, je te supplie de me pardonner. Ainsi, Seigneur, Ainsi, Seigneur, aucune maladie ne subsistera dans ma chair. aucune maladie ne subsistera dans ma chair. Aucune maladie ne subsistera dans mon corps. Aucune maladie ne subsistera dans mon corps. Car ce matin, au nom de Jésus, Car ce matin, au nom de Jésus, je me sépare de toute maladie héréditaire. je me sépare de toute maladie héréditaire. Je me sépare de toute maladie héréditaire au nom de Jésus. Je me sépare de toute maladie
héréditaire au nom Le de cancer soit brisé. Jésus. Le cancer soit brisé. La tension soit brisée. La tension Le soit mal brisée. des nerfs soit brisé. Le mal des nerfs Le soit rhumatisme soit brisé. Le rhumatisme soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diabète soit brisé. Le diabète soit brisé. Les maladies cutanées soient brisées. Les maladies cutanées soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La stagnation soit brisée. La pauvreté soit brisée. Les limitations soient brisées. Le célibat soit brisé. La stérilité soit brisée. L'hérédité soit brisée. Je ne vivrai pas les échecs que mes parents ont vécus. Je ne vivrai pas les échecs que mes parents ont vécus. Car je ne les appartiens pas. Car je les appartiens. Je suis fils de Dieu par ma foi. Fils de Dieu. Je suis fils de Dieu par l'alliance avec le sacrifice de Jésus-Christ. Fils de Dieu par l'alliance avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que la malédiction de mes parents. Le sang de Jésus crie plus fort que la malédiction de mes ancêtres. Je me sépare de toute alliance Pas de toute alliance. que les ancêtres de mon père ont baptisé Les ancêtres de mon père ont baptisé. et qui produit la stérilité Qui produit la stérilité. et qui produit une vie lamentable Qui produit une vie lamentable. et qui produit une vie stagnante Qui produit une vie stagnante. et qui produit une vie limitée Et qui produit une vie limitée. et qui produit le célibat. Et qui produit le célibat. Je me sépare de ces alliances au nom de Jésus. Je me sépare de ces alliances au nom de Jésus. Que mes enfants qui sont déjà nés soient séparés. Que mes enfants qui sont déjà nés soient Que séparés. mes enfants qui sont encore dans la matrice soient séparés. Que mes enfants qui sont encore dans la matrice soient séparés. Que tout projet des hommes dans ma vie soit annulé. Que tout projet des hommes dans ma vie soit annulé. Et que le projet divin s'accomplisse. Et que le projet divin s'accomplisse. Que le projet divin s'accomplisse. Que le projet divin s'accomplisse. Oh Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, mon Dieu. Souviens-toi de l'onction que tu avais préparée pour moi dans le ciel. Souviens-toi de l'onction que tu avais préparée pour moi dans le Si ciel. je suis destiné à la royauté, couronne-moi. Si je suis destiné à la royauté, couronne-moi. Si je suis destiné à la principauté, couronne-moi. Si je suis destiné à la principauté, couronne-moi. Si je suis destiné à diriger, couronne-moi. Si je suis destiné à diriger, couronne-moi. Seigneur, couronne-moi. Seigneur, couronne-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie ce matin Père, je prie ce matin que toute main qui m'a touché que toute main qui m'a touché dans le but de m'asservir, dans le but de m'asservir, dans le but de voler les dons que tu as déposés en moi, dans le but de voler les dons que tu as déposés, dans le but d'endormir mon aura, dans le but d'endormir mon aura. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'exploitation spirituelle dans ma vie. je refuse l'exploitation spirituelle Je refuse dans ma vie. Je refuse l'exploitation spirituelle dans la vie de mes enfants. Je refuse l'exploitation spirituelle dans la Je vie. refuse tout trafic spirituel dans ma vie. Je refuse tout trafic spirituel Et que tout homme qui s'est déguisé que tout homme qui s'est déguisé en apôtre ou en prophète, en apôtre ou en prophète, en pasteur ou en docteur, pasteur ou en docteur, pour voler dans ma vie par les impositions des mains, pour voler dans ma vie par les impositions de main. qu'à partir de ce jour même, À partir de ce jour même, tout ce qui a été volé me soit restitué. tout ce qui a été volé me soit restitué. Je demande la restitution totale Je demande la restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Que toute empreinte de main souillée sur ma vie Empreinte de main souillée sur ma vie soit ôtée maintenant. soit ôtée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute alliance, Brise toute alliance, consciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente, baptisée avec les eaux et les esprits des eaux. baptisée avec les eaux et les Que ces alliances soient brisées maintenant. soient brisées maintenant. Je brise toute alliance consciente ou inconsciente, Brise toute alliance consciente ou établie avec un homme ou une femme sur la terre. avec un homme ou une femme sur la terre. Oh Seigneur, que tout ce qui a été volé Tout ce qui a été volé par mes relations antérieures me soit restitué maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, que ma vie soit délivrée que ma vie soit délivrée de tout hôtel de tout hôtel qui sont entrés dans ma vie
Ils sont entrés dans ma vie. Par des alliances antérieures. Par des alliances antérieures. Des alliances de concubinage. Des alliances de concubinage. Des alliances d'impureté. Des alliances d'impureté. Des alliances de fornication. Des alliances de fornication. Des alliances d'adultère. Des alliances d'adultère. Seigneur, que cela soit brisé. Seigneur, que cela soit Au brisé. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que toute alliance Que toute alliance que j'ai contractée avec un homme ou une femme que j'ai contactée avec un homme et qui aujourd'hui est un blocage qui aujourd'hui est un blocage pour mon mariage, pour mon mariage, que cette alliance soit brisée. que cette alliance soit brisée. Que cette alliance soit brisée. Cette alliance soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que toute âme que j'ai vendue Que toute âme que j'ai vendue par des avortements, par des avortements, volontaires ou involontaires, volontaires ou involontaires, Seigneur, je te supplie, Papa, je te supplie, ôte la malédiction, 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 que tout transfert de destinée que j'ai effectué dans le monde des ténèbres, effectué dans le monde des ténèbres, en déversant ma semence déversant ma semence, par la masturbation. par la masturbation. Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, verrouille la porte déroule la porte, qui me connecte au monde inférieur, qui me connecte au monde, qui me connecte au monde des ténèbres. qui me connecte au monde, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute énergie qui a été absorbée dans ma vie par le démon de la masturbation me soit restituée maintenant. restitué maintenant, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. je demande la restitution Demande la restitution de tout ce qui a été volé dans ma vie tout ce qui a été volé dans par l'influence du démon de la masturbation. l'influence du démon de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Père, délivre-moi Père, délivre-moi et fais de moi un adorateur et fais de moi un adorateur qui t'adore véritablement en esprit et en vérité. adore véritablement en esprit et en Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. et fais de moi un serviteur qui te sert avec fidélité et intégrité, Moi, un serviteur qui te sert avec fidélité, qui te sert avec pureté et vérité. qui te sert avec pureté et vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. je ne sais pas quelles sont les paroles Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées contre moi qui ont été prononcées contre ou moi contre mes enfants. ou contre mes enfants. Mais ce matin, Mais ce matin, je m'appuie sur la parole de Dieu je m'appuie sur la parole de Dieu pour briser l'influence de ces paroles sur ma vie pour briser l'influence de cette parole sur ma vie et sur la vie de mes et enfants. sur la vie de mes enfants. Dieu m'a dit Dieu m'a dit que toute langue que toute langue qui se lèvera en justice contre moi qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. sera condamnée. Je condamne les langues intentionnelles Condamne les langues intentionnelles qui se liguent dans ma famille selon la chair qui liguent dans ma famille selon la chair contre ma vie contre ma vie, et contre la vie de mes enfants. contre la vie de mes enfants. Je détruis leurs soins négatifs Détruis les soins négatifs contre ma vie contre ma vie et contre la vie de mes enfants. contre la vie de mes enfants. Ils ont prophétisé Ils ont prophétisé qu'après le BPC, qu'après le BPC, qu'après le probatoire, qu'après le probatoire, ça sera fini. ça sera fini. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je détruis cette parole détruis cette parole. et je déclare, Seigneur Jésus, Je déclare, Seigneur Jésus, ta parole de bénédiction ta parole de bénédiction sur toute ma postérité. toute ma postérité. Ils ne seront jamais limités Ils ne seront jamais limités. dans leur vie intellectuelle, Leur vie intellectuelle, dans leur vie spirituelle, leur vie spirituelle, dans leur vie professionnelle. leur vie professionnelle. Ils ne seront pas limités. Ils ne seront pas limités. Au nom de Jésus, ils ne seront pas limités. Au nom de Jésus, je ne serai pas limité. Partout où j'ai été limité, jusqu'à ce jour, je brise la limitation. Brise la limitation. Ils ont acclamé quand mon enfant avait le projet de visa. Ils ont acclamé, mais au fond, ils ont souhaité qu'il n'aura pas le visa.
Mais aujourd'hui, comme un homme prudent, je viens prier et déclarer que mon enfant aura le visa au nom de Jésus. Ils ont dit, nous on était contre ce mariage, mais il a voulu dire qu'il est grand. Nous verrons comment il réussira dans ce mariage. Nous verrons comment il prospérera dans ce mariage. Mais en homme prudent, je viens déclarer que ce mariage sera une réussite au nom de Jésus. Amen. De ce mariage naîtront des rois. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle est cette prophétie qui menace ta vie? Quelle est cette parole qui menace ta vie? Que cette parole soit brisée au nom de Jésus. Amen. Même si elle a été prononcée par ta mère, même si elle a été prononcée par ton père, même si elle a été prononcée par ton frère, par ta soeur, même si elle a été prononcée par ta cousine, ton cousin, même si elle a été prononcée par tes neveux, même si elle a été prononcée par tes oncles et par tes tantes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole cesse d'influencer ta vie. Amen. Ils ont dit, tu vivras les mêmes échecs comme ta mère. Ta vie sera comme la vie de ta mère. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la vie de ta mère n'est pas ta vie. Amen. L'échec de ta mère n'est pas ton échec. Amen. Par le nom de Jésus, sois délivré. Sois greffé maintenant à la race des vainqueurs. Sois greffé à la race des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie devienne une vie d'adoration au nom de Jésus. Je veux que tu inclines ta tête ce matin et que tu commences à rendre véritablement grâce à Dieu. Selon qu'il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Adorez ton Saint-Nom, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Ô Seigneur Jésus, te remercie en toutes choses. Te remercier pour l'année scolaire qui s'est déjà presque clôturée totalement. Te rendre grâce pour les réussites, mais aussi pour les échecs. Te rendre grâce parce que même s'ils ont échoué, tu les as protégés. Beaucoup d'enfants ont été enlevés. Beaucoup des enfants sont morts, mais tu les as gardés en vie. Merci Seigneur. Merci pour la nouvelle année académique qui va commencer bientôt en septembre. Merci Seigneur parce que ce n'est pas nous qui préparons la rentrée, mais c'est toi qui prépares la rentrée, car nos efforts sont utiles, mais c'est la grâce qui qualifie. Nos efforts peuvent nous aider, mais c'est l'Éternel qui est notre véritable aide. Notre prudence peut nous garder, mais c'est l'Éternel qui garde. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois adoré. Sois glorifié, Seigneur. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Je veux te servir à bas mon Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.
Je veux t'adorer, adorer ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer Abba mon Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Je veux te servir de toute mon âme. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oui, Père, il y a plusieurs choses qui rendent témoignage, à savoir l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord, ô Dieu, l'eau, le sang et l'esprit. Parce que Seigneur, lorsqu'on t'a percé, ce n'est pas seulement du sang qui en est sorti, mais aussi de l'eau. L'eau qui symbolise le baptême de notre purification, le sang qui nous justifie et l'esprit qui nous rend fils et filles du royaume des cieux. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ô Dieu, et nous avons plaidé notre cause avec toi. Ô Dieu, nous cherchons réparation. Tu as pardonné nos infidélités. Tu as pardonné, Seigneur, tout le mépris de ton nom. Seigneur, donne-nous l'occasion de racheter le temps. L'occasion de sauver et de ne pas perdre. L'occasion de nous sauver nous-mêmes. Car celui qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver. Celui qui n'est pas béni ne peut pas bénir. Seigneur, sauve-nous et bénis-nous pour ta gloire au nom de Jésus de Nazareth. Repends, Seigneur, ton esprit sur ton Église et occasionne un véritable réveil. Fais sortir ton peuple de l'ignorance afin que lorsque nous partons dans ta présence, que ce soit pour t'adorer. Car c'est dans l'adoration que le miracle se produit. C'est dans l'adoration que la joie naît. C'est dans l'adoration que, Seigneur, le ciel reste ouvert. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci pour ton amour. Merci surtout pour ta sévérité. Car, Seigneur, ta sévérité montre que tu nous aimes et que nous t'appartenons. Que ton nom soit glorifié, maintenant et à perpétuité, au nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Merci, Roi des Rois.